Nous allons nous plonger à nouveau dans la parole de Dieu. Jésus a fait connaître le cœur de Dieu envers les pécheurs. Il me semble que le plus grand défi devant chacun de nous, c'est d'avoir le cœur de Dieu. Une chose est d'avoir été béni par la grâce de Dieu, d'avoir été sauvé, d'avoir été guéri, d'avoir été comblé de grâce. Une chose est de demander pour nous-mêmes chaque jour la protection divine, la bénédiction divine. Une chose est d'avoir reçu toutes ces grâces pour nous-mêmes et d'être sûr que la grâce et la protection de Dieu sont sur notre vie, mais une autre est de développer le cœur de ce bienfaiteur qu'est notre Seigneur. Et il n'y a rien qui attriste le cœur d'un homme, d'une femme, plein de générosité, que de vivre avec quelqu'un qui a reçu des grâces, mais qui ne sait pas lui aussi se montrer généreux. Vous vous souvenez de cette parabole du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il parle du pardon, qu'il parle d'un homme qui devait une forte somme d'argent à son maître et qui, ne pouvant pas payer sa dette, son maître a tout simplement décidé de lui remettre sa dette parce qu'il n'aurait jamais pu la payer. S'il fallait le condamner, on aurait dû à cette époque le prendre, lui, sa femme, ses enfants, les faire esclaves pour rembourser la dette. Le maître a décidé de lui remettre sa dette parce qu'il a supplié son maître. Et lorsque cet homme sort de la présence de son maître, il trouve un de ses amis, un de ses voisins, qui lui devait juste une somme qu'on peut comparer à 1000 francs CFA. Et alors il commence par lui dire « Paie-moi immédiatement ». Et l'autre de le supplier en lui disant « Sois patient envers moi et compassion de moi, je te paierai ». Et celui qui avait été gracié pour une forte dette qu'il ne pouvait payer s'est montré intransigeant. Il a exigé que l'autre paye. Et comme l'autre ne pouvait payer, il a fait arrêter, il a fait jeter en tôle. Ses amis qui avaient été présents, lorsque le maître lui avait remis sa dette, parce qu'il lui en avait demandé la grâce, eh bien ses amis ont été fort attristés. Vous savez, les amis, ici, ça représente qui? Ça représente le Saint-Esprit qui marche avec nous. Le Saint-Esprit est fort attristé lorsque nous manifestons des attitudes qui sont en contradiction avec la grâce et la faveur que nous-mêmes nous recevons chaque jour du Seigneur. Alors ces amis vont rapporter à leur maître le scandale qu'ils ont vu sous leurs yeux de voir quelqu'un qui a été gracié, qui a reçu tellement de grâce et qui n'a pas été capable de faire le minimum pour son prochain. Alors le maître le fait revenir et lui dit « Tu me devais tellement beaucoup et je t'ai remis ta dette parce que tu me l'avais demandé, tu m'avais supplié. Ne devrais-tu pas faire la même chose envers ton prochain ?» Alors le maître à son tour le fait arrêter et le fait jeter en tôle jusqu'à ce qu'il soit capable de payer toute sa dette. Et Jésus de conclure, si vous ne pardonnez pas à vos frères de tout votre cœur, comme le Père Céleste vous pardonne, eh bien mon Père lui non plus
ne pardonnera pas vos fautes. La leçon qu'on peut tirer ici, c'est que la grâce que nous recevons de Dieu doit nous pousser à manifester la même grâce envers les autres. Et Jésus-Christ nous a montré le cœur de Dieu envers les perdus, envers les pécheurs. Et le défi devant l'Église aujourd'hui, c'est quelle attitude nous devons avoir vis-à-vis du monde qui ne connaît pas le Christ. Et laissez-moi vous dire, les hommes ne viendront pas à nous en tant qu'individus, en tant que croyants, à nous en tant que famille, à nous en tant que communauté. Les hommes et les femmes autour de nous qui ont faim, qui ont soif de Dieu, qui sont dans les besoins, ne viendront pas à nous, ne viendront pas vers nous aussi longtemps qu'ils n'auront pas vu que nous sommes pleins d'amour et de compassion, que nous ne leur aurons pas donné un signal très fort que nous avons le même sentiment que Jésus-Christ, que nous sommes pleins d'amour, que nous sommes pleins de compassion, que nous sommes dans la même attitude que Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a surpris tout le monde par sa façon de faire. Jésus a osé toucher un lépreux qui lui disait, si tu le veux, tu peux me rendre pur. À cette époque, personne ne pouvait toucher un lépreux, au risque de se rendre impur. Jésus a laissé une femme prostituée pleurer sur ses pieds. C'était un scandale aux yeux des chefs religieux. Mais ce jour-là, Jésus a remis la faute à cette femme. Il lui a dit, ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Cette femme a été transformée littéralement. Beaucoup de gens disent que cette femme, c'est Marie de Magdala, qui est devenue l'une des plus grandes croyantes de l'histoire de l'Église. Jésus nous a fait connaître le cœur de Dieu envers les pécheurs. Je vais lire avec vous dans l'évangile de Jean au chapitre 1er, s'il vous plaît. Nous lirons un seul verset ici. Jean chapitre 1er, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils qui est dans le sein du Père, qui vit avec le Père, qui est dans l'intimité avec le Père, qui est dans une relation intime. Ce verset ne dit pas seulement que Jésus a été dans le ciel auprès du Père, mais ce verset nous dit que le Fils vit dans l'intimité avec le Père. C'est lui qui a fait connaître le Père. Et cela signifie pour nous que même sans être encore allés dans le ciel, si nous vivons dans l'intimité avec le Père, si nous vivons dans l'intimité avec Jésus-Christ, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la communion avec le Saint-Esprit, nous serons capables de révéler et le Père et le Fils par la grâce et la puissance du Saint-Esprit. Personne n'a jamais vu le Père, mais le Fils qui est avec le Père, mais qui vit dans l'intimité du Père. Mes amis, on peut vivre avec quelqu'un sans vivre dans son intimité. Le point clé, c'est que Jésus vit dans l'intimité du Père, que Jésus a toujours recherché la volonté du Père. Jésus a pu déclarer en disant, « Je fais toujours ce qui est agréable à mon Père. » Ma volonté, disait-il, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. Même dans les moments les plus critiques où Jésus était dans le jardin de Gethsémane, luttant avec la perspective très soudaine de sa mort à la croix, Jésus devait prier en disant, « Père, s'il est possible que cette coupe, quelle coupe? La coupe de la mort cruelle, de la mort terrible de la croix, que cette coupe s'éloigne de moi.
Mais il ajoutera, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il vivait dans le strict désir de faire non pas sa volonté. Et chers amis, la volonté de Jésus n'était pas mauvaise. Il n'était pas comme vous et moi. Mais même là, il soumettait sa volonté à celle du Père. Donc le Fils qui vit dans l'intimité du Père, qui vit dans la communion avec le Père, c'est lui qui fait connaître le Père. Et du point de vue humain, c'est la même chose. Un homme peut avoir beaucoup de fils, mais lequel des fils connaîtra mieux son Père? Lequel des fils connaît mieux son Père? Un chef peut avoir beaucoup de collaborateurs, mais lequel d'entre eux connaît son patron? C'est celui qui vit dans l'intimité de son père ou de son chef. Celui qui marche avec lui, celui qui développe constamment le désir de ressembler à son père. Celui-là, un jour peut dire, je connais mon père, je sais que c'est ce qu'il veut. Il peut décider en l'absence de son père, sans risque de se tromper. C'est pour cela que dans Matthieu chapitre 11, Jésus dit, personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, qui vit dans l'intimité du Père, nous a fait connaître le Père. De quelle manière Jésus nous a fait connaître le Père? Jésus nous a fait connaître le Père de trois manières. Premièrement, il nous a fait connaître le Père par sa vie, sa manière de vivre. Toute sa manière de vivre était le reflet de la volonté de Dieu, le reflet de Dieu le Père. Toute sa manière de vivre, dans la joie, dans la peine, dans le travail, dans la souffrance, Jésus a vécu de telle sorte qu'on pouvait voir le Père en lui. Lorsque l'un de ses disciples lui dit, « Seigneur, fais-nous voir le Père, fais-nous connaître le Père », Jésus lui dit, « Je suis avec vous depuis toujours et tu ne m'as pas connu, Thomas. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jésus a révélé le Père dans sa manière de vivre. Deuxièmement, il a révélé le Père par ses enseignements. Tout ce que Jésus a enseigné venait du plus profond du cœur du Père. La parabole du Fils prodigue, à travers laquelle Jésus nous révèle que la volonté, le désir ardent du Père céleste, c'est d'accueillir les fils et les filles perdus qui se sont égarés loin de sa volonté. Le Père désire que ces personnes reviennent à lui. Il désire voir les gens être sauvés. Dieu ne recherche pas la mort du pécheur, mais que le pécheur se répande et qu'il vive. Et sur ce point, nous avons besoin de changer radicalement. Il est surprenant de constater que nous, chrétiens, qui autrefois nous étions des inconvertis, qui vivions dans le désordre, qui vivions loin du Seigneur, qui marchions dans nos propres voies, qui nous conduisions mal et qui avons reçu la grâce de Dieu, qui avons bénéficié de la bonté, de la patience de Dieu qui nous a gardés, qui nous a protégés, jusqu'au jour où nous avons entendu l'évangile de son salut en Jésus-Christ, où nous nous sommes convertis, où le précieux sang de Jésus nous a pardonnés, où avec patience et douceur, le Père nous a portés, nous avons grandi jour après jour pour le connaître et devenir des hommes et des femmes mûrs dans la foi. Nous qui avons bénéficié de la grâce, il est surprenant de constater que si nous qui sommes intolérants envers les gens qui ne sont pas encore convertis,
C'est nous qui nous installons dans notre position de chrétiens entre griffes pour mépriser, pour juger, pour rejeter les gens. Et c'est pour cela que les gens n'entrent plus dans la maison de Dieu. Jésus, par son enseignement, nous a montré que le Père est un Dieu compatissant et miséricordieux, qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il veut qu'il se répande et qu'il vive. Et il a enseigné aussi bien d'autres choses, qu'il montre que le Père est saint, est juste, et qu'il veut que nous marchions dans la sainteté. Par ces enseignements, donc, Jésus nous a fait connaître le cœur du Père, notamment envers le pécheur. Il veut qu'il se répande et qu'il vive, car nous vivons encore les temps de sa grâce. Enfin, Jésus nous a fait connaître le cœur du Père par ses œuvres. Par les œuvres qu'il a accomplies, Jésus a fait connaître la volonté du Père. Le livre des Actes des Apôtres résume le ministère de Jésus en disant, acte 10, 38, Jésus allait de lieu en lieu, faisant quoi? Faisant quoi? Faisant du bien aux hommes. Chaque jour, l'évangile de Jésus, ce n'était pas un ensemble de doctrines qu'il enseignait, un ensemble de dogmes qu'il enseignait, c'est-à-dire de principes compliqués, de principes religieux qu'il enseignait. Chaque jour, l'évangile de Jésus-Christ se traduisait par des actes de générosité, par des actes de bonté, par des actes de miséricorde, par des actes de compassion. Son évangile était la bonté en œuvre, était la miséricorde à l'œuvre, était la compassion à l'œuvre, était la générosité à l'œuvre. Jésus allait de lieu en lieu, il faisait du bien aux hommes. C'est ça l'évangile. Il nous a fait connaître le Père par sa manière de vivre, par ses enseignements et par les œuvres qu'il a accomplies. Lorsque Jésus a commencé son ministère, les chefs religieux l'accusaient. Voici ce que dit la Bible. Matthieu 9, versets 9 à 13. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de grands chrétiens étaient autour de lui. C'est ce que vous avez dans votre Bible? Voici beaucoup de saints étaient autour de lui. Ce n'est pas ce qui est dans ma Bible. Voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et avec les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir » à quoi? Au jugement, à la méchanceté, à la dureté. Je prends plaisir à la miséricorde et non pas au sacrifice. C'est-à-dire les sacrifices qu'ils apportaient au temple, à la synagogue tout le temps. Il dit, je prends plaisir à la miséricorde. Je me réjouis de vous voir user de compassion, de bonté, de miséricorde pour permettre à d'autres d'entrer dans la même grâce que vous avez reçue. Je me réjouis de ça, dit Dieu. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu, fait quoi? Appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Jésus savait quelle était sa cible. Il savait qui il est venu chercher. Il était juste, très juste, Jésus.
irréprochable. Même les démons disaient de lui, tu es le saint fils de Dieu. Il est le saint fils de Dieu. Il est sans péché. Il n'y a point de péché en lui. Il est Dieu devenu chair. La parole qui était avec Dieu, elle est devenue homme. Après s'être révélé dans l'Ancien Testament, à travers des prophètes, à travers des juges, à travers des sacrificateurs, même à travers les apparitions des anges, Dieu a voulu se rapprocher de manière définitive de l'homme. Et Dieu est venu vers nous en prenant un corps humain. Il s'est appelé Jésus-Christ. Il était Dieu en chair et en os parmi nous. Et il était sans péché. Mais il était plein de bonté et de miséricorde. Plein de bonté et de miséricorde. Le christianisme n'aura pas de force si la bonté, si la miséricorde, si la compassion, si le regard de Dieu vers le pécheur, ce regard qu'on trouve dans le regard de Jésus-Christ. Les gens avaient confiance dans le regard de Jésus. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi Jésus attirait tellement les gens. Pourquoi les gens de tous les bords venaient vers Jésus? Les riches venaient vers lui, les pauvres venaient vers lui. Les chefs religieux venaient vers lui, ceux qui sont sincères bien entendu. Et les pécheurs les plus vils venaient vers lui. Pourquoi, chers amis? Pourquoi des foules immenses sortaient des maisons, sortaient des villes, des villages, le trouvaient au bord des plages, loin du temple? Pourquoi des femmes, des hommes venaient vers Jésus? Parce qu'ils pouvaient trouver auprès de Jésus-Christ l'accueil que personne d'autre ne pouvait leur offrir. L'accueil qu'ils ne pouvaient avoir ni dans le temple, ni dans la synagogue, ni dans la société. La plupart de ceux qui ont été rejetés, ils venaient à Jésus parce qu'ils étaient sûrs que lui va les accueillir. Que lui va les accueillir. Que lui va les accueillir. Et c'est là que l'Église va faire la différence. C'est là que nous allons faire la différence. Le monde ne cherche pas celui qui va les juger. Le monde cherche celui qui va l'accueillir. Les hommes ne cherchent pas celui qui va les juger. Le pécheur ne cherche pas celui qui va le juger. Le pécheur sait qu'il est pécheur. Le menteur sait qu'il est menteur. Le brigand sait qu'il est brigand. Il sait que sa place n'est pas dans la société. Il sait qu'il est déjà rejeté. Il sait même que lorsque les gens voient la manière dont il est habillé, eh bien on le repousse. La seule chose qui va le toucher, ce n'est pas le jugement, ce n'est pas le mépris, ce n'est pas la condamnation. La seule chose qui va toucher ces hommes, c'est la bonté et la miséricorde divine. Les gens venaient à Jésus, ils avaient confiance. Je n'oublierai jamais cette histoire de la Bible. Comment une femme prostituée peut se permettre, en tenue de travail, en tenue légère, ultra légère, d'entrer dans une salle de réception dans la maison d'un pharisien, l'homme qui appartient à la religion la plus rigide et la plus légaliste, qui est réuni avec ses amis, avec ses invités, tous des gens, des religieux très rigides. Qu'est-ce qui a poussé cette femme? Et en lisant ce texte, je le lis, je le relis, je trouve même que Luc donne des précisions. Il dit, il y avait dans cette ville une femme de mauvaise vie. Apparemment, cette femme était bien connue dans la ville pour son métier. Donc parmi les personnalités de la ville, elle figurait, mais dans un autre sens. Qu'est-ce qui l'a poussé? Mes amis, les jours qui viennent, on aura parlé ensemble. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas parce que quelqu'un est un vil pécheur qu'il n'y a pas de bonnes choses en lui. Le vil pécheur
est comme la pierre précieuse que Dieu a faite, mais qui, dans le temps, a été ternie, a pris de la crasse, a pris de la boue, a été salie. Au fond de chacun de nous, même de l'homme le plus méchant, même du brigand, au fond de lui, il y a quelque chose qui vient de la part de Dieu. Mais que le diable a terni, que le diable a éteint pour prendre possession de sa vie et se servir de lui pour accomplir ses desseins. Et au fond de cette femme, il y avait quelque chose de formidable. Plus tard, pardonnée et transformée, elle deviendra l'une des plus grandes évangélistes de l'histoire. Mes amis, ne regardons pas quelqu'un d'après ce qu'il est aujourd'hui. Regardons les gens d'après ce que Dieu peut faire de leur vie. Ne jugeons pas les gens d'après ce dans quoi ils se trouvent aujourd'hui. Vous et moi, où étions-nous avant? Savez-vous où j'étais, ce que je faisais? Si on devait projeter sur le mur un petit morceau de la vie de chacun de nous, en sortant, il y a des gens qui ne salueront pas certains. Et tu étais comme ça, toi? Ne regardez pas les gens et ne jugez pas les gens d'après ce qu'ils sont aujourd'hui, ce qu'ils font aujourd'hui, mais regardez-les à travers les perspectives de la grâce et de la puissance de Dieu qui peut les transformer et faire d'eux des hommes et des femmes qui marchent dans la gloire de Dieu. Jésus savait sa cible. Il savait qu'il n'était pas venu pour rassembler des religieux orgueilleux qui se plaisent à dire « Nous, on essaie, on n'a pas de péché ». Vous vous souvenez bien de cette parabole que Jésus a donnée en disant « Deux personnes se sont présentées dans la maison de Dieu pour prier. Et l'une des personnes est un pharisien, un chef religieux rigide et trop fier de sa religion, et qui prie très fièrement en disant « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Et d'ailleurs, je ne suis même pas comme ce pauvre pécheur qui prie à côté de moi. » Quelle prière! Et qui commence à dire, je jeûne 2 fois la semaine et je donne la dîme de tous mes biens. Il commence à citer ses œuvres à lui. C'est Jésus qui enseigne. Et de l'autre côté, le pauvre pécheur qui n'ose même pas lever la tête, qui les genoux fléchis devant le Seigneur, dit, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et Jésus dit, ces 2 personnes sont sorties de la présence de Dieu. Le premier parti avec son péché. Le second qui s'est humilié, il est parti pardonner, libérer et restaurer. Jésus savait quelle était sa cible. Dans le texte que nous avons lu, Jésus il recrute ses disciples, les gens qui vont être des apôtres. Jésus voit Lévi, là on a un marié qui est un douanier aujourd'hui. Lévi était une espèce de douanier à l'époque. Un percepteur. Ces gens avaient à l'époque une très mauvaise réputation. Ils en rajoutaient trop. Et en plus, c'était les collabos de l'occupant. C'est-à-dire, les Juifs les rejetaient parce qu'ils collaboraient avec les Romains qui occupaient leur territoire et qui leur imposaient des taxes. Ils avaient tout pour être haïs. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Je vous enseigne ces choses pour que nous changions de regard sur les gens autour de nous. Et pour que nous soyons des instruments de la grâce de Dieu. Dieu n'enverra pas des pécheurs à se convertir au milieu de nous si nous n'avons pas changé d'attitude. Dieu ne sauvera pas le monde autour de nous si l'Église n'a pas changé d'attitude. Jésus recrute des hommes pour être ses apôtres et il arrive à un endroit. Il trouve un homme qui travaille au service de péage. L'endroit où, normalement, si on prend l'option religieuse, on ne peut pas recruter un apôtre. On ne peut pas le recruter parmi les publicains.
Et c'est là que Jésus va aller recruter un futur apôtre. Matthieu, vous lisez le livre de Matthieu, c'est son histoire. Jésus le voit assis à son bureau de péage. Un pharisien ne se serait jamais arrêté à cet endroit qui est impur, entre les griffes. Mais Jésus y va. Mes amis, Jésus nous envoie dans certains endroits que nous, religieux, on ne veut pas y aller, mais Jésus a des gens à sauver là. Nous n'y allons pas pour faire ce qu'ils font, nous n'y allons pas pour vivre comme ils vivent, nous y allons pour apporter la lumière dans les ténèbres. Mais nous ressemblons à des lumières qui veulent briller là où il y a déjà trop de lumière. À ce que je sache, lorsque le soleil commence à sortir, on éteint tous les lampadaires. Et quand la nuit vient, ça brille. Jésus va trouver Lévi. Il connaît sa vie, il connaît son passé, mais Jésus sait qu'il est capable de le transformer et de faire de lui un homme digne, respectable, un apôtre de Dieu. Laisse-moi te dire ce matin, Jésus connaît ta vie. Il connaît ta vie, même la partie que personne d'autre ne connaît, Jésus la connaît. Mais tu peux lui faire confiance. Il ne veut pas te juger. Il veut te pardonner et te transformer. Il veut te pardonner et te transformer. L'œuvre la plus extraordinaire sur la terre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui prend un homme impur, une femme impure, impure par ses propres fautes, par ses propres péchés, par son propre comportement. Quelqu'un qui est ivrogne, qui vit dans l'alcool, qui ne se relève pas, qui laisse ses enfants, sa femme dans la misère à cause de l'alcool. Quelqu'un qui découche du matin au soir, qui trompe sa femme à tout point de rue et qui rend sa femme et ses enfants malheureux. Qui met des enfants au monde un peu partout dont il ne se souviendra jamais et qui ne le connaîtront jamais. Une femme qui vit dans le désordre, qui livre son corps à qui veut pour de l'argent. La morale sociale humaine rejette ces gens. Dans une certaine mesure, il y a une raison là-dedans. Mais le plus grand miracle, c'est quand Jésus-Christ prend ces personnes. Quand ces personnes viennent à Jésus-Christ et qu'ils ouvrent leur cœur, Jésus les transforme radicalement. Avant d'être converti, ce qui m'a toujours surpris, c'est cette puissance de transformation. J'ai vu des gens, ils sont entrés dans l'église, une église vraiment évangélique où la parole est prêchée. Et ces personnes, sans qu'on les ait envoyées dans un centre de psychiatrie, où que ce soit, ils ont été transformés entièrement, ils ont été délivrés, ils sont devenus des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, leur vie a été renouvelée, ils sont devenus des nouvelles créatures. Cette puissance de transformation de l'évangile est la plus grande puissance qui puisse exister. On peut presque tout faire avec la médecine aujourd'hui, mais on ne peut pas changer le cœur d'un homme. Mais le Saint-Esprit, en un instant, en une soirée, en un matin comme celui-ci, peut changer de vie. Et j'ai vu des dizaines de vies, des centaines de vies, des milliers de vies, des vies de jeunes gens, de jeunes filles, d'hommes, de femmes, de noirs, de blancs. J'ai vu ces vies changer par la puissance de Dieu quand Jésus-Christ est entré dans leur cœur. Si le Christ vous a franchi, vous êtes vraiment un homme libre. Alors Lévi, Jésus lui dit, suis-moi. Laissez-moi vous dire, chers amis, Jésus ne vient pas entrer en pourparler avec quelqu'un. Quand Jésus veut que vous marchiez avec lui, ce n'est pas un pourparler. Pour dire, voilà, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais faire quelques efforts pour tenter de te rapprocher de moi? Est-ce que tu pourrais commencer par abandonner la cigarette progressivement? Est-ce que tu pourrais commencer par diminuer le nombre de maîtresses? Jésus n'entre pas dans ce genre de négociation. Jésus est le Seigneur. Son évangile est un évangile de puissance. Et il demande la décision. Jésus dit à Lévi, suis-moi. Et il ne s'arrête pas, il continue son chemin.
continue son chemin. Si tu veux, tu te lèves, tu le suis. Si tu ne veux pas, tu seras laissé à ton choix. Et laissez-moi un jour ou l'autre, Jésus se trouve sur le chemin de chacun de nous. Il dit à chacun de nous, suis-moi. 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 Tu as 1000 questions à poser. Ce n'est pas aujourd'hui, il va te répondre. Obéis d'abord et suis-le. Peut-être que tu es là ce matin. Jésus te dit, suis-moi. Tu as des questions à poser. Mais si je te suis, Seigneur, qu'est-ce qui va arriver de moi? Que penseront mes amis? Que diront mes parents? Qu'est-ce que je mangerai? Qu'est-ce que je ferai? Toutes ces questions, Jésus ne répond pas. Suis-le par la foi, prends ta décision et marche avec lui. Le jour où j'ai pris ma décision de marcher avec Jésus-Christ, je ne pouvais pas avoir de réponses à des milliers de questions dans ma vie. Mon avenir, ma famille, qui était une famille animiste, mes amis qui désormais allaient me juger comme nous jugions les autres avant. Comment tout cela allait se passer? Je n'en étais pas sûr. Mais une chose c'est que Jésus me disait, suis-moi. Et ce matin, Jésus te dit, suis-moi. Matthieu se lève, il suit Jésus. Et dans la suite, il invite Jésus chez lui à la maison. Laisse-moi te poser une question. Ton Jésus, il est où? Il est seulement à l'église ou tu l'as invité chez toi à la maison? Il y a beaucoup de gens qui disent à Jésus, s'il te plaît, monsieur Jésus, reste à l'église, je viendrai te voir à l'église le dimanche prochain. Si tu as besoin de quelques offrandes, je viendrai les déposer dans le tronc des offrandes. Mais surtout, ne viens pas chez moi à la maison. Je ne veux pas que les gens sachent que je suis chrétien. Donc, leur Jésus, ils ont Jésus à l'église, mais ils ne l'ont pas à la maison. Le dimanche, ils sont tous chrétiens, tellement mignons comme chrétiens. À 6 heures, on sort la Bible, on la nettoie très bien. On la sort même après l'avoir cherchée pendant une demi-heure parce qu'on ne sait plus depuis 2 semaines où on l'a jetée. Et on vient avec la Bible. On s'habille bien. Il faut tout faire pour que le pasteur ne soupçonne pas que je me suis enivré hier soir à une soirée. Donc il faut manger quelques chewing-gum. Lévi, quand il a reçu Jésus, il est allé à la maison avec Jésus. Et il ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité tous ses amis. Ses amis de travail. Et ses amis de travail, c'était qui? C'était les gens comme lui. Tous des publicains. Vous imaginez Jésus invité à table chez un publicain. Je ne veux pas donner encore de métier de peur qu'à la sortie du culte, certains ne me prennent à partie en me disant, tu veux dire que c'est nous qui sommes mauvais? Mais vous imaginez Jésus assis dans cette salle, ça chante, ça boit, ça mange, les gens passent, ils regardent Jésus, et les pharisiens se rougissent et disent aux disciples, mais votre maître, on n'en peut plus. Il boit, il reçoit les gens de mauvaise vie, les publicains, il mange avec eux dans la joie. Et Jésus te dit, je ne suis pas venu chercher les justes, je suis venu chercher les pécheurs. Je suis venu pour que les brebis aient la vie. Je suis venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Dieu est résolument tourné vers les pécheurs. Dieu est résolument tourné vers les gens qui ne sont pas encore sauvés. Le dimanche dernier, nous avons dit, en conclusion de notre message, Jésus a dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui sort du monde pécheur pour entrer dans le royaume de Dieu que pour 99 autres sur 100 qui n'ont pas besoin de repentance, qui sont déjà sauvés. Dieu est tourné vers les pécheurs.
Mes amis, tournons-nous vers là où Dieu est tourné actuellement. Soyons dans l'église. Soyons dans la maison du Seigneur. Marchons avec lui. Vivons en communion avec lui. Mais tournons-nous ensemble vers le monde perdu. Il y a quelqu'un autour de toi qui n'a pas encore changé de vie. Dieu ne te demande pas de le haïr. Dieu te demande de l'aimer comme lui t'a aimé. Dieu ne te demande pas de le condamner. Dieu ne te demande pas de le maudire. Il n'est pas dit que tu apprécies, que tu aimes ce qu'il fait. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité, qu'ils soient sauvés. Dieu veut que nous nous tournions vers ce monde perdu avec le même cœur que Jésus avait. Jésus nous a fait connaître le cœur du Père Céleste. Et vous et moi, nous sommes désormais les disciples de Jésus-Christ. L'Église est la maison de Jésus-Christ. Mes amis, toutes les places vides ici n'appartiennent pas aux gens qui sont déjà convertis. Elles appartiennent à certains qui sont encore en boîte de nuit à cette heure, à certains qui sont encore des grands féticheurs. Les anciens de l'Église, peut-être ici dans 10 ans, certains sont encore en train d'adorer en fétiche actuellement. Mais la grâce de Dieu va les toucher, va les convertir, va les transformer. Vous vivez avec quelqu'un autour de vous que Dieu veut sauver. Vous vivez avec des hommes et des femmes autour de vous que Dieu veut délivrer. Votre mari n'est pas converti, madame, peut-être encore. Mais vous êtes le meilleur instrument qui va lui montrer l'amour de Dieu. Montrez-lui l'amour de Jésus-Christ. Soyez pour lui ce qu'aucune femme dans le monde ne peut être. Et il verra la différence. Il verra Jésus dans votre vie et il viendra dans la maison du Seigneur. Vous avez un patron qui n'est pas converti, qui est méchant, qui est dur. Montrez-lui que vous êtes le meilleur des serviteurs, le meilleur des employés, plein de grâce, plein de sagesse, plein d'amour, plein de fidélité, plein d'honnêteté. Et un jour, il se posera la question de savoir pourquoi cet homme est si différent. Je termine avec le témoignage de ce jeune homme. Témoignage que j'ai lu dans un livre. Un jeune homme qui travaillait comme un manuel dans une grosse entreprise. Oh, il avait un salaire misérable. Et tout le monde autour de lui, des gens comme lui, ils sont toujours fâchés. Lui aussi, il était d'ailleurs. Et un jour, il est allé à une réunion comme celle-là. Il a écouté le message de l'évangile. Il a été touché, il s'est converti. Et il a reçu le Saint-Esprit. Il a été rempli de l'Esprit de Dieu. Il a reçu la joie de Dieu. Sa vie a été transformée. Et il est reparti au travail, cette fois-ci, avec la joie du ciel dans le cœur. Il était tellement heureux que pendant la pause, on le voit chanter, siffler, en chantant, en marchant. Et un jour, le grand boss de son bureau, il regarde par la fenêtre, il voit ce garçon tout joyeux, chantant, sifflant, heureux. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il peut avoir, ce garçon, pour qu'il soit si heureux, celui-là? Alors il faut appeler son chef de division pour se renseigner sur ce garçon, ce jeune homme. Mais le chef lui dit, apparemment ce garçon-là, il faut l'appeler pour lui demander. Et le patron le fait convoquer, alors le garçon qui tremble sur ses petites pattes. Et le patron dit, dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé, jeune homme? Quel est ton secret? Pourquoi tu es si heureux? Il dit, chef, je suis allé dans le quartier, les gens faisaient une réunion de prière. Et je suis entré, j'ai écouté, on a parlé de Jésus, je me suis donné à Jésus. Et depuis ce jour-là, ma vie a été transformée, ma vie déborde de joie et de bonheur. Je suis heureux d'avoir Jésus dans mon cœur. Un soir, le patron se déguise dans la grande foule, il s'en vient s'asseoir dans un angle de l'église. Il écoute l'évangile et quand on lance l'appel,
il se lève parmi tous ceux qui avancent. Lui aussi, il vient recevoir la paix de Jésus-Christ dans son cœur. Et sa vie est transformée. Mes amis, Jésus savait qu'il est venu pour aider les pécheurs. Qu'il est venu pour chercher ce qui était perdu. Nous aussi, nous devons savoir que notre but, c'est d'aider ceux qui sont encore dans le monde, malgré le péché, malgré leurs fautes, malgré leurs dérives. Notre but est de servir d'instruments de Dieu pour les amener à la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît.